le jeûne du Ramadan a pour but de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Abu Hanifa, dès le premier jour, on peut prendre l'intention de jeûner les 30 jours en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé. Inch'Allah. Le jeûneur doit être en état de pureté rituelle et s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. L'imam s'est entretenu aujourd'hui, vendredi, avec nous sur le thème de la crainte d'Allah surtout dans le mois de Ramadan. Et ce que j'ai retenu du sermon de l'imam, c'est en fait comment nous préparer pour accueillir le glorieux mois qui est en train de se pointer à l'horizon. الحمد لله الذي جعل الصيام ركنا من أركان الإسلام وسبيلا لتقواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui suivent son bois jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous aborderons le jeûne de Ramadan, ses objectifs, ses mérites, ses principes et ses conditions. Les objectifs du jeûne de Ramadan. Le jeûne de Ramadan a pour but de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous enseigne la pitié, at-taqwa et la foi à l'iman. Il nous rappelle notre dépendance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il purifie notre âme et notre corps en nous aidant à nous débarrasser des mauvaises habitudes et à développer la patience et la discipline. Enfin, le jeûne nous sensibilise à la situation des moins fortunés et nous incite à partager avec ceux qui sont dans les besoins. Les mérites et principes du jeûne. Chers frères et sœurs en islam, le jeûne est un acte de dévotion et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est accompagné de nombreuses récompenses et bénédictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne pendant le Ramadan avec foi, al-iman et espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés passés lui seront pardonnés. Il est important de jeûner avec une intention sincère, an-niyya.
et de respecter les principes de jeûne en s'abstenant de nourriture, de boissons et de relations conjugales de l'aube au coucher du soleil. Les conditions de jeûne, chers frères et sœurs en islam, pour que le jeûne soit validé, certaines conditions doivent être remplies, notamment al-niyya, l'intention. Dès que le mois de Ramadan, la lune croissante apparaît, il y a deux sortes de l'intention qu'on doit prendre. Soit chaque nuit, on doit révéler notre intention de jeûner demain. Selon Abu Hanifa, dès le premier jour, on peut prendre l'intention de jeûner les 30 jours en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé, Inch'Allah. Si on prend l'intention de jeûner 30 jours, si une nuit, on oublie, n'a pas pris l'intention, notre jeûne est valable, est validé. Dans le cas contraire, si on a opté chaque nuit de renouveler l'intention, on doit continuer chaque nuit, avant de se coucher, de prendre l'intention pour jeûner. An-niyya. Certaines conditions doivent être remplies. Le jeûneur doit être en état de pureté rituelle et s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. Il est également important de veiller à notre comportement pendant le jeûne, en évitant les actions et les paroles nuisibles, telles que mensonges, calomnies, diffamation, etc. Et en multipliant les bonnes actions et les invocations. La vision de la science contemporaine. La science a évolué à notre époque et les calculs astronomiques sont devenus très précis pour déterminer la naissance, de croissance et la possibilité de sa vision. Cependant, la vision oculaire reste la base pour confirmer le début du mois, car c'est la méthode prescrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Il n'y a aucun mal à utiliser le calcul astronomique comme outil d'aide pour confirmer et infirmer la vision, mais il ne remplace pas la vision légale. Appel aux musulmans à suivre le dirigeant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans Surat An-Nisa, verset 59. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Parmi les obligations envers les dirigeants dans ces domaines, il y a le suivi de leurs décisions concernant le début et la fin du mois du Ramadan. Car cela préserve l'unité de la communauté et son consensus. Les musulmans ne doivent pas se diviser sur cette question, mais doivent se conformer à ce que décident les dirigeants après consultation des savants et des experts. Et on a la chance au Burkina que la commission de la Lune, chaque année, il siège pour débuter le mois et la fin aussi, pour dire que la Lune croissante, le jeûne est terminé. Donc, on doit rester à l'écoute. Chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan est une opportunité immense pour renouveler la foi, multiplier les actes d'adoration et s'éloigner des péchés. Efforçons-nous de profiter de ce mois par le jeûne, les prières nocturnes
et la récitation du Saint-Coran. Respectons la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction soit sur lui, dans la confirmation du croissant, et suivons les directives de nos dirigeants, afin que nous soyons une communauté unie, aimante et coopérante. Chers frères et sœurs en islam, les personnes dispensées de jeûne sont personnes dispensées de jeûne et paiement de la compensation al-fidya. Certaines personnes sont exemptées de jeûner, comme les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes ou allaitantes et les voyageurs. Ceux qui ne peuvent pas jeûner doivent payer une compensation al-fidya pour chaque jour non jeûné. Il est important de se conformer aux délibérations de la communauté concernant ces exemptions et le paiement de la fidya. Chers frères et sœurs en islam, rappelez-nous l'importance du jeûne pour notre spiritualité et notre cohésion communautaire. Conformons-nous aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux décisions de notre communauté. Que ce mois béni nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous apporte guidance et bénédiction. Qu'Allah accepte notre jeûne, Inch'Allah. Qu'Allah et notre bonnes actions, Inch'Allah. Oh Allah, fais-nous atteindre le Ramadan, Inch'Allah, et fais que nous soyons parmi ceux qui jeûnent, prient et sont acceptés par toi. Oh Allah, aide-nous à jeûner et à prier et fais que nous soyons parmi ceux qui tu as libérés du feu de l'enfer. Ceci dit, barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin azim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa ta'ib min dhanb kaman la dhanba lahu. Allahumma inna ala siyam wal qiyam wa tilawatul Qur'an وكثرة الأعمال الصالحة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وادخلنا في رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وجميع أعمالنا الصالحة. اللهم تقبل منا رمضان القريب إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Revenu sur les principes même des préparatifs, notamment prendre l'intention de jeûner. Et il est revenu sur les différentes possibilités, prendre l'intention en début de mois. Par la grâce de Dieu, prendre l'intention pour les 30 jours ou encore la possibilité de faire chaque jour, de renouveler au soir, chaque soir, l'intention de jeûner le jour suivant. Ensuite, il est revenu sur l'importance donc des aniyas qu'on doit prendre par rapport donc à ce mois béni qui regorge beaucoup de bienfaits, et c'est l'intention qui est d'abord le pilier fondamental, parce que tout ce que nous faisons, lorsque nous n'avons pas la bonne intention, lorsque nous n'avons pas l'intention qu'il faut, ce n'est que vain. Et donc il nous exhorte à vraiment nous préparer pour accueillir donc le mois béni de Ramadan qui s'annonce et qui est vraiment un mois très important pour l'islam. Deux manières de prendre l'intention pour jeûner le mois de Ramadan. Soit on prend l'intention le premier jour pour jeûner tous les 30 jours, soit on prend l'intention chaque nuit avant de dormir pour jeûner. Et il y a aussi... Bon, l'imam s'est entretenu aujourd'hui, vendredi, avec nous sur le thème de la crainte d'Allah surtout dans le mois de Ramadan, et se préparer également mentalement pour accueillir ce mois béni de Ramadan
qui est une occasion vraiment à se donner à Allah, à s'investir en Allah, parce que durant toute l'année, nous menons beaucoup d'activités et il est important que durant un mois, nous puissions vraiment nous consacrer à Allah et à la crainte en Allah. Donc se préparer mentalement et multiplier beaucoup d'actions durant ce mois-là. Ce que j'ai retenu du sermon de l'imam, c'est en fait comment nous préparer pour accueillir le glorieux mois qui est en train de se pointer à l'horizon. Donc pour cela, pour le mois de Ramadan, pour l'accueillir, il faut certaines dispositions. Et dans le sermon de l'imam, c'est les conditions pour qu'on puisse accueillir le mois de Ramadan. Et qu'est-ce qui est valable pendant ce mois de Ramadan. Et aussi, qu'est-ce que nous devons faire pour bénéficier vraiment des bienfaits de ce mois de Ramadan. Inch'Allah, nous avons bien compris et nous allons nous atteler à cet effet pour que le mois de Ramadan soit aussi bénéfique. Ce que je voudrais souligner, c'est que Dieu nous montre plusieurs autres Ramadans dans la santé, dans la piété et puis dans la longévité, afin qu'on puisse profiter au maximum. Allahu Akbar.